Il était tard, un dimanche soir paisible, et me voilà dans une situation inattendue en compagnie de ma belle-mère. La journée avait débuté de façon tout à fait ordinaire, sans le moindre soupçon que d'ici la nuit, je me trouverais si près d'elle. Permettez-moi de revenir en arrière un instant pour me présenter en premier lieu. Mon nom est Aaron, j'ai 18 ans. Depuis que ma génitrice a convolé en secondes noces, ma marâtre et moi sommes souvent seuls à la demeure, mon paternel étant fréquemment en déplacement professionnel hors de la cité. Ce soir-là, nous avions décidé de faire un tour en ville pour quelques emplettes. Avant de regagner son domicile, elle a suggéré un petit détour par le bâtiment de bureau où elle exerce son activité professionnelle. Ça semblait anodin, mais une fois dans l'ascenseur du bâtiment, jamais je n'aurais pu prévoir ce qui allait se produire. Aussitôt que les portes de la cabine se sont fermées, nous avons enclenché le bouton menant au rez-de-chaussée. Chacun se trouvait plongé dans ses pensées, elle absorbée par son téléphone et moi tout simplement captivé après une journée bien remplie. Soudain, un soubresaut a rompu le silence, suivi de lumières vacillantes qui se sont éteintes complètement. Mon cœur a manqué un battement, et j'ai distinctement perçu un léger cri de surprise lors de l'arrêt brusque de l'ascenseur entre deux paliers. Sous la lueur faiblarde de l'éclairage de secours, elle m'a fixé, manifestement quelque peu tendue, mais s'efforçant de conserver son sang-froid. J'ai essayé de la tranquilliser, même si je me sentais pas vraiment dans mon élément. Nous étions seuls, et nul ne soupçonnait notre présence en ces lieux. Elle a sorti son portable pour checker le réseau, mais il y avait rien. En ce lieu exigu et peu lumineux, l'atmosphère s'échauffait progressivement à mesure que le temps s'écoulait. Un léger soupir s'échappa d'elle alors qu'elle se laissait glisser le long du mur, sa main frôlant délicatement sa clavicule dans une tentative apaisante. J'ai été étonné de scruter ses mouvements, chaque petit geste semblant amplifié dans ce lieu confiné. Son souffle s'est calmé, et une étrange quiétude a émané du rythme apaisant de sa respiration. D'une voix suave, elle a murmuré « Je ne m'attendais point à me retrouver en pareille situation, surtout pas dans ta compagnie. » Sa voix portait une pointe d'espièglerie, mais aussi une fragilité qui m'a pris de court. Moi non plus, ai-je répondu avec un léger sourire, il semblerait que nous devrons composer avec. Son regard s'est posé sur moi, s'adoucissant, et un instant de compréhension silencieuse s'est établi entre nous. Elle a étiré sa main pour effleurer délicatement mon bras, un geste réconfortant, mais la chaleur de sa main est demeurée plus longtemps que je ne l'avais anticipé. Ce bref échange m'a ébranlé, une émotion inattendue, mais que je n'ai point rejetée. Avec le temps qui passait, l'atmosphère s'alourdissait de plus en plus. Nous nous sommes relâchés un brin, cherchant à demeurer décontractés malgré l'augmentation de la chaleur. Elle a défait les premiers boutons de son chemisier, ses doigts caressant le col, à la recherche d'un peu de fraîcheur. Ma poule a pris de la vitesse et j'ai détourné le regard, essayant de garder mon esprit sur la bonne voie. Pourtant, sa proximité et son attitude décontractée compliquaient la situation. Elle a perçu mon embarras et a esquissé un léger rire, une réaction qui a dissipé la tension. « Détends-toi, voyons. » Elle a murmuré d'une voix douce. « Nous sommes seuls, pas la peine de se crisper comme ça. » Je pris une grande bouffée d'air et acquiesçai, même si mon cœur tambourinait toujours dans ma poitrine. Nous avons partagé un silence apaisant pendant un instant, la douce lumière ajoutant une intimité singulière à l'instant. En fin de compte, elle m'a regardé droit dans les yeux, son regard empreint de sérieux et de réflexion. Jamais je n'aurais cru l'avouer, mais je suis plutôt ravie de ne pas être en solitaire, déclara-t-elle avec un sourire tendre. Sa main reposait toujours sur mon bras, sa chaleur réconfortante et ancrante. Son regard s'attarda, et pour un bref instant, tout ce qui nous entourait sembla s'évanouir. Elle s'inclina légèrement, sa main effleurant mon épaule. Mon cœur s'emballa à nouveau. « Tu es d'une gentillesse incroyable, tu le sais ?» Elle murmura doucement. Les paroles qu'il a choisies étaient empreintes de douceur, presque comme s'il se livrait, et la fragilité de sa voix m'a pris au dépourvu. Je déglutis, incertain de ma réplique. J'essaie simplement d'être authentique, je suppose. Ses doigts dessinèrent de minuscules ronds sur mon épaule, et son regard se fixa dans le mien avec une intensité qui me laissa sans voix. Je sais que tu le es, chuchota-t-elle doucement, sa voix à peine un souffle. C'est ça que j'apprécie chez toi. Un silence s'installa suffisamment longtemps pour que ces paroles résonnent en mon être. Puis, sans dire un mot, elle s'approcha un peu plus, ses lèvres frôlant les miennes avec douceur, presque timidement, comme pour sonder les profondeurs. Ce contact déclencha une onde de chaleur en moi, et sans même m'en rendre compte, je me laissai emporter par le baiser, succombant à l'instant. Le baiser, tendre et langoureux, exprimait bien plus que des mots ne sauraient jamais exprimer. Sa main s'éleva pour effleurer ma joue, son pouce caressant ma peau, et je me pris à m'abandonner à sa caresse, désirant davantage tout en dégustant chaque instant comme si le temps s'était suspendu. Le baiser s'intensifia, et le monde qui nous entourait s'évanouit totalement. Je ne percevais que la chaleur de son corps tout près du mien, la douceur de ses lèvres sur les miennes, et le parfum enivrant de ses cheveux.
L'étroit espace de l'ascenseur se transforma en un véritable sanctuaire, nous coupant du monde extérieur, et je me laissai complètement emporter par cet instant. Soudain, elle fit un léger pas en arrière, ses yeux cherchant les miens avec une expression mêlant excitation et incertitude. « Comment ça va ?» me questionna-t-elle, son haleine aussi saccadée que la mienne. « Oui, tout baigne. » Chukatay. Ma voix à peine perceptible. « Évidemment. » Elle esquissa un sourire, aussi éclatant qu'un rayon de soleil transperçant les nuages. J'avais peur que cela te semble excessif. Il émanait de sa voix une fragilité touchante, une mélodie qui fit battre mon cœur plus fort. Non, c'est cela que je désire. Je le désire ardemment. Je la rassurai, me penchant de nouveau, nos lèvres à peine éloignées. Cela fait un moment que je le désire. Tel un marin cherchant à retrouver le temps égaré en mer, mes mains se posèrent naturellement sur sa taille, l'attirant doucement vers moi jusqu'à ressentir la chaleur de son corps se mêler au mien. Le baiser évolua en quelque chose de plus intense, une découverte délicate alors que nous nous laissions aller tous les deux. Porté par l'élan des émotions, ses doigts se mêlèrent à mes boucles et je fus enveloppé par sa chaleur. L'étroit espace de l'ascenseur, avec ses parois serrées, semblait se métamorphoser en un univers à part. Je pouvais ressentir les pulsations de son cœur contre ma poitrine, un rythme en harmonie avec le mien, une sensation que je ne voulais jamais voir s'arrêter. Après un instant, elle s'éloigna une nouvelle fois, ses joues empourprées. « Oh hat là là !» Elle souffla, ses yeux pétillants d'une malice espiègle et d'une émotion plus profonde. Jamais je n'aurais imaginé que se retrouver bloqué dans un ascenseur aurait pu être aussi éprouvant. Vraiment incroyable, c'est le mot. Elle laissa s'échapper un petit rire qui me fit me sentir plus léger. J'imagine que c'est juste toi et moi à présent, n'est-ce pas? Oui, juste nous deux, répliquai-je en scrutant l'espace restreint, prenant conscience soudainement de son atmosphère intimiste. Et je me réjouis que cela soit ainsi. Elle prit une grande bouffée d'air, ses yeux plongeant dans les miens. Je méditais sur cela, sur nous, sans savoir si tu éprouvais pareil. Assurément, déclarai-je. Je voulais te le dire depuis tellement longtemps, mais je ne trouvais pas les mots. Ni moi, confessa-t-elle, ses doigts posés délicatement sur mon épaule, alors que des frissons parcouraient tout mon être. Mais à présent, nous y sommes. Oui, chuchotai-je, sentant une fusion d'enthousiasme et de frissons. La vérité de notre condition flottait dans l'atmosphère, lourde et palpable, pourtant je ne pouvais ignorer le frisson qui me parcourait. Et si l'on n'envisageait point de retourner à ce qui fut jadis? Elle demanda d'une voix à peine perceptible. Je n'ai nulle intention de faire marche arrière, répliquai-je, les yeux rivés aux siens. J'ai envie de découvrir cela, peu importe ce que c'est. Son sourire réapparut, rayonnant sur son visage. De même. Elle se pencha à nouveau, ses lèvres frôlant les miennes, provoquant une décharge électrique à travers moi. Ce fut une expérience électrisante, et je ne pus résister à l'envie d'approfondir le baiser. Mes mains glissaient le long de son dos, savourant la délicatesse du tissu de son chemisier caressé par mes doigts. Pendant que nos lèvres se rencontraient, la vérité de notre condition s'évanouit une fois de plus, et je me laissai emporter par l'instant. Chaque baiser était-elle une promesse, une avancée vers un territoire inexploré qui m'excitait d'arpenter. Je m'approchai d'elle, désireux de ressentir chaque parcelle de sa présence m'envelopper de sa chaleur. Elle s'éloigna alors un peu, nos souffles se mêlant, créant une tension délicate qui flottait dans l'atmosphère. Et si l'on venait à être découvert? Elle demanda, jetant un regard nerveux vers les portes de l'ascenseur. Qu'il s'en acquitte. Je répliquai avec un léger ricanement. En ce moment précis, je ne me préoccupe que de l'instant présent. Elle rit, un son léger et joyeux qui dissipa la tension. Tu as tout à fait raison, c'est notre instant. Avec une nouvelle sensation de liberté, je me penchai de nouveau pour l'embrasser tendrement, appréciant la façon dont elle se levait contre moi. Mes doigts ont caressé sa taille, l'attirant davantage contre moi. Le baiser s'intensifiait, nos respirations se mêlant alors que nous nous laissions emporter par la chaleur et l'intimité de notre lien. Les minutes s'étirèrent telles des heures, et pendant que nos lèvres se rencontraient, le monde alentour se dissipa dans l'oubli. La potentialité d'être pris au dépourvu ne faisait qu'amplifier l'instant, allumant une flamme entre nous qui était irrépressible. En fin de compte, nous nous accordâmes une pause pour reprendre notre respiration, et je pressai mon front contre le sien, nos souffles se mêlant dans cet espace restreint. Et si nous refusions de nous arrêter? Interrogeai-je, mon cœur tambourinant face aux multiples possibilités. Eh bien, nous ne nous arrêterons pas. Elle répliqua, ses yeux pétillants d'une malice espiègle. Elle se pencha de nouveau vers moi, ses lèvres rencontrant les miennes dans un baiser tendre et prolongé qui fit naître des frissons dans tout mon être. Je laissai mes doigts glisser dans sa chevelure, la serrant contre moi comme si elle pouvait s'évanouir. Le baiser, tout d'abord tendre, se fit bientôt plus ardent, empli de toutes les émotions refoulées que nous avions en nous.
Pendant que nos lèvres se rencontraient, ses mains ont glissé sur mon torse, découvrant les muscles sous ma chemise. Ses doigts provoquèrent une sensation de chaleur en moi, et mon être répondit instantanément. Je m'approchai davantage d'elle, prolongeant le baiser tout en parcourant les lignes de son dos. Le temps semblait s'étirer tandis que nous poursuivions, égarés l'un dans l'autre, nos baisers devenant plus passionnés, plus empreints de désir. Je ressentais son corps épouser le mien, chaque contour se fondant à la perfection comme si nous étions destinés l'un à l'autre. La tension montait dans ce petit espace tandis que nos baisers se faisaient plus ardents et une vague de désir m'envahit. Mes mains glissaient le long de ses hanches, la serrant contre moi, captant le battement de son cœur synchronisé au mien. Prolongeons cet instant, chuchota-t-elle près de mes lèvres, son haleine chaude et envoûtante. Assurément, répliquai-je, ma voix teintée de convoitise. Sur ces mots, nous reprirent nos baisers, nous nous perdîmes à nouveau l'un dans l'autre. Chaque frôlement de nos lèvres faisait naître une nouvelle flamme de désir, nous emportant dans un instant que ni l'un ni l'autre ne souhaitait voir prendre fin. Le monde extérieur avait été oublié. Ce qui importait par-dessus tout, c'était cette chaleur entre nous, cette connexion si authentique, si indéniable. Au fur et à mesure que le temps s'écoulait, je percevais une alchimie grandissante entre nous, les baisers devenant plus intenses, plus explorateurs. Mes doigts glissaient le long de son dos, sentant la chaleur de sa peau à travers le tissu de sa chemise, suscitant des frissons qui parcouraient son être. Son souffle s'emballait, son être réagissait à mes effleurements, et cela me comblait d'une fusion enivrante de puissance et de désir. Mon cœur tambourinait furieusement alors que je me laissais emporter par elle, chaque baiser étant une promesse de ce qui pourrait advenir. Tout à coup, l'ascenseur se mit à trembler, et nous restâmes figés tous les deux pendant un bref instant. Mon cœur s'emballa et je jetai un œil aux portes. Qu'est-ce que c'était? Peut-être qu'il tente de le réparer, suggéra-t-elle, une pointe d'inquiétude dans la voix. Ne t'en fais pas pour ça, lui répondis-je en la ramenant contre moi. Il est hors de question de permettre la moindre perturbation à cet instant. D'un baiser résolu, je saisis de nouveau ses lèvres, me laissant emporter par la tendresse de sa bouche, par la façon dont son corps se pressait contre le mien. Je ressentis son sourire effleurer mes lèvres, ravivant ainsi mon envie. Le monde extérieur cessa d'avoir une existence. Ce qui comptait par-dessus tout, c'était la chaleur de son corps contre le mien et cette proximité enivrante que nous partagions. Peut-être devrions-nous pousser un peu plus loin, proposa-t-elle, sa voix grave et empreinte de séduction. J'ai levi un sorcel, intrigue. Que as-tu derrière la tête? Elle s'approcha davantage, son haleine caressant mon oreille. Je crois qu'il serait bon que nous nous découvrions un peu plus, chuchota-t-elle, sa voix empreinte de séduction. L'idée me fit frissonner de la tête aux pieds, et je hochai lentement la tête, une vague d'excitation parcourant tout mon être. Je suis absolument partant. Avec un sourire taquin, elle prit ma main et me conduisit vers sa taille, m'incitant à découvrir davantage. Je ressentis la chaleur qui se dégageait de sa peau, et chaque effleurement provoqua des étincelles dans tout mon être. Mes doigts effleuraient la courbe de sa taille, goûtant la douceur de son corps sous mes caresses. Le baiser s'intensifia, plus profond, plus passionné encore, alors que je me laissais emporter par sa chaleur enivrante. Ses mains explorèrent mon torse, crassant les muscles sous ma chemise, et je sentis ma respiration se bloquer à son contact. Je la pressais davantage contre moi, désireux de ressentir chaque partie d'elle contre mon être, mes mains glissant délicatement pour atteindre le bas de son chemisier. Elle laissa échapper un léger soupir, et je m'arrêtai un instant, cherchant dans ses yeux une approbation. Quand elle inclina la tête, une lueur d'enthousiasme m'envahit. Je relevai délicatement son chemisier, dévoilant sa peau à la fraîcheur de l'air, puis je me penchai pour lui offrir un baiser tendre, appréciant la chaleur de son corps. « Waouh !» elle murmura, ses yeux s'élargissant tandis que mes lèvres effleuraient sa peau. « Cela, c'est tout bonnement stupéfiant. » Je poursuivis en déposant des baisers le long de son ventre, ressentant ses frissons sous mes caresses. L'exploration attisait ma soif, et je me laissais emporter par les sensations. Chaque effleurement sur sa peau provoquait une étincelle, et j'appréciais la façon dont elle réagissait, son corps se cambrant vers moi, m'incitant à m'approcher davantage. Ses doigts se sont pris dans mes cheveux, pendant qu'elle laissait échapper de tendres soupirs, m'incitant à poursuivre. Une onde de certitude m'envahit tandis que je continuais mon périple. Chaque baiser attise une flamme en mon être. Oh mon Dieu, c'est tout simplement incroyable. Chuchota-t-elle, sa voix teintée de satisfaction. Je me redressai légèrement, croisant son regard, désireux de contempler cette lueur qui scintillait dans ses yeux. Tu ne peux même pas imaginer depuis combien de temps j'attends cela, avouai-je, mon cœur battant à tout rompre. Ni moi, concéda-t-elle, un léger sourire venant adoucir son courage précédent. C'était un songe duquel je ne saurais me départir. Inspiré par ces paroles, je me penchai de nouveau, capturant ses lèvres avec les miennes. Cette fois-ci, je laissai mes mains vagabonder librement sur son corps, découvrant chaque courbe et chaque contour. Pendant que nos lèvres se rencontraient,
Mes doigts glissèrent sur sa peau, suivant les courbes délicates de sa taille et le tissu soyeux de sa jambe, captant la chaleur qui émanait d'elle. Les baisers s'intensifièrent, se firent plus passionnés, alors que l'atmosphère se remplissait de désir. Le son de nos souffles résonnait dans le minuscule ascenseur, brisant le silence qui nous enveloppait tel un cocon apaisant. « Es-tu certaine de vouloir cela ?» je demandai, en reculant légèrement pour observer sa réaction. Je voulais m'assurer qu'à ce moment précis, elle partageait ma passion. Par-dessus tout, chuchota-t-elle, ses yeux pétillants de résolution, jamais je n'ai autant convoité quelque chose. D'une énergie ravivée, je l'embrassai à nouveau, et la saveur de ses lèvres m'enivra, réveillant en moi un désir que je n'avais jamais connu jusqu'alors. Son être s'anime, ses mains effleurant mes épaules et glissant le long de mon dos, m'attirant à elle comme si elle ne pouvait se passer de ma présence. Alors que nos baisers s'intensifiaient, le temps perdit tout sens pour moi. Je me laissai totalement emporter par les émotions qui m'envahissaient, par la saveur de sa peau et la chaleur de son corps contre le mien. Chaque effleurement de ses doigts déclenchait des étincelles électriques à travers tout mon être, attisant un feu impossible à contenir. Ne songeons à rien d'autre, chuchota-t-elle contre mes lèvres, sa voix rauque d'envie. Rien que nous. En ces lieux. À présent, répétai-je, plongé dans son regard. Le monde au-delà de l'ascenseur paraissait si éloigné, si dérisoire. Seul ce moment avait de l'importance, la connexion que nous établissions et la chimie indéniable qui se renforçait entre nous. Nos corps collés l'un contre l'autre, nous découvrions chacun avec une passion renouvelée. Mes doigts ont exploré son dos, caressant le fin tissu de sa chemise avant de se glisser en dessous pour ressentir la chaleur de sa peau. Elle frémit sous ma main, laissant échapper un soupir doux alors que je lui effleurais délicatement le bas du dos. L'émotion fit danser mon cœur, et j'appréciais la manière dont elle répondait à chacun de mes mouvements. « Oh mon Dieu, tu es tout simplement incroyable !» Elle murmura, les yeux à demi clos pendant que je poursuivais en déposant de doux baisers le long de son cou, mes lèvres frôlant délicatement sa clavicule. Une vague de fierté m'envahit à sa réplique, attisant davantage mon envie. « Toi, tu me donnes cette sensation de pleine vie. » Je répliquai, ma voix empreinte de désir. Ses doigts se sont pris dans mes cheveux, me rapprochant d'elle alors qu'elle penchait la tête en arrière, me dévoilant plus de sa peau douce. Je pris mon temps, dégustant chaque instant, chaque frôlement, comme si c'était le dernier. Serait-il envisageable de pousser l'exploration plus avant? Elle demanda, sa voix tremblotante, emplie d'attente. « Es-tu certaine ?» je répliquai, désireux d'entendre ses paroles. « Assurément. » Elle souffla, son regard perçant cherchant le mien. « Je te désire. Je désire ceci. » Avec ces mots, je me penchai pour l'embrasser à nouveau avec passion, mes mains devenant plus entreprenantes en explorant son corps. L'émotion du moment m'incita à pousser plus loin et je laissai mes doigts glisser le long de ses flancs, appréciant les courbes douces sous mes mains. Le baiser s'intensifia et je ressentis son corps réagir, se collant à moi comme si elle voulait se fondre en moi. Je me trouvais totalement immergé dans les sensations, la chaleur de sa peau, la douceur de ses lèvres et la vague d'émotions qui nous envahissait. Tout à coup, l'ascenseur fit un soubresaut et nous nous retrouvâmes immobiles, échangeant des regards tendus. Et si l'on venait à nous découvrir? Elle murmura, son haleine s'emballant. Ils nous débusqueront donc. Je répliquai, frissonnant de danger, ce qui ajoutait à mon excitation. Mais je ne compte point m'interrompre en ce moment. Elle opina du chef, l'ardeur se lisant clairement sur son visage. Moi non plus. Avec ces mots, je l'embrassai avec une passion renouvelée, laissant mes mains parcourir les lignes de son corps avec une assurance croissante. Chaque baiser nous transportait plus loin vers un territoire inexploré et j'étais avide d'en apprendre davantage. Nos corps collés l'un contre l'autre, la chaleur qui rayonnait de nous semblait nous envelopper tout entier. Apprécions juste ce moment. Elle murmura entre deux baisers, son haleine chaude effleurant mes lèvres. Ce qui adviendra par la suite, nous y réfléchirons ultérieurement. Entendu. Je lui répondis en capturant une fois de plus ses lèvres, appréciant la manière dont elles se mêlaient aux miennes. Je me sentais téméraire, mes mains vagabondant librement sur la chaleur de sa peau sous le tissu de sa chemise. Je la hissai avec précaution, dévoilant sa silhouette et elle laissa échapper un léger soupir. Sa peau soyeuse et accueillante semblait susurrer à mes doigts. « Oh mon Dieu, tu es absolument splendide !» chuchotai-je, ma voix empreinte de basse et d'admiration. « N'énonce point ces paroles. » Elle répliqua avec un sourire espiègle, même si ses joues s'empourprèrent légèrement. « Tu vas me mettre dans tous mes états. » Je ne peux m'en empêcher, répliquai-je en l'embrassant de nouveau, savourant la douceur de ses lèvres. Chaque baiser nous entraînait plus profondément dans un rythme qui semblait naturel, électrisant. Tout à coup, l'ascenseur fit un soubresaut et je me figeai instantanément, mon cœur battant à tout rompre. Va-t-il s'arrêter? Je demandai, mon esprit envahi par l'inquiétude. Peut-être, elle murmura, ses prunelles nerveuses effleurant les battants.
Mais pour l'heure, cela m'importe peu. Et là, elle m'attira de nouveau vers elle, nos lèvres se rejoignant avec une passion renouvelée. Je me suis égaré dans sa chaleur, le monde extérieur s'évanouissant alors que nous nous sommes abandonnés à notre désir, nous tenant l'un à l'autre, comme si nous étions les seules personnes au monde. Poursuivons notre chemin? Elle murmura d'une voix essoufflée, ses yeux pétillants de malice. Quelle idée te traverse l'esprit? Je demandai, sentant mon cœur s'emballer à cette perspective. Accorde-moi ta confiance, susurra-t-elle d'une voix envoûtante. Sans la moindre hésitation, je me suis empressé de répondre à son invitation, prêt à me laisser emporter par cet instant en sa compagnie. Elle s'inclina et scella nos lèvres dans un baiser passionné, ses doigts explorant chaque parcelle de mon être, attisant en moi une flamme ardente. Je ressentais sa chaleur rayonnante sur ma peau, et je la rapprochais davantage, parcourant chaque courbe avec mes mains. « Me fais-tu confiance ?» Elle demanda, s'écartant légèrement pour plonger son regard dans le mien, dit-elle. Par-dessus tout, répliquai-je, mon cœur battant au rythme de l'intensité du moment. D'un sourire espiègle, elle se pencha de nouveau, ses lèvres caressant mon cou, provoquant des frissons dans tout mon être. Allons-y, faisons en sorte que ce moment reste gravé dans nos mémoires. Le baiser s'intensifia tandis que nous explorions avec passion l'intimité de cet espace commun. Je percevais une électricité dans l'air, chargée de notre lien. Sa caresse était enivrante, et chaque effleurement de sa peau sur la mienne provoquait une étincelle qui traversait tout mon être. Pendant que nos lèvres se rencontraient, le monde semblait disparaître autour de nous, nous laissant seuls, emportés par le tourbillon de nos sentiments. Chaque moment paraissait être une révélation, une avancée vers une nouvelle réalité que nous avions tant souhaité tous les deux depuis longtemps. « Es-tu certain? » Je murmurais, sentant mon souffle s'accélérer à l'idée de franchir cette étape. « Absolument, » répliqua-t-elle, une détermination éclatante dans son regard. Apaisé par ces paroles, je me penchai de nouveau pour l'embrasser passionnément, comme pour consacrer cette promesse muette. Mes doigts s'insinuèrent sous son vêtement, captant la chaleur de sa peau sous mes mains. Je délectais de sa réaction, son corps s'arquant contre le mien, me poussant à persévérer. N'interromps point ta course. Elle souffla, sa voix chargée de désir. Je ne m'arrêterai point, je le jure, mes doigts glissant sur ses flancs tandis que j'embrassais son cou, sentant ses frissons sous ma caresse. La cabine de l'ascenseur continuait de se balancer doucement, mais tout cela s'effaçait en arrière-plan pendant que nous nous abandonnions à notre passion. Je parcourais chaque parcelle d'elle, me laissant emporter par l'instant, chaque effleurement et chaque baiser attisant une flamme qui nous dévorait tous les deux. Savourons ce moment simplement, chuchota-t-elle, son haleine se mêlant à la mienne alors que nous nous fondions l'un dans l'autre. Ensemble, je répondis, l'enlaçant toujours, submergé par le torrent d'émotions qui m'envahissait. Nous bâtissions un univers à nous seuls dans le petit espace de l'ascenseur. Nous échangions des baisers passionnés jusqu'à ce que nos lèvres soient enflées et douloureuses, nos respirations mêlées dans ce petit cocon. Je ne pouvais me rassasier d'elle, la tendresse de sa peau, la chaleur de son corps contre le mien, la saveur de ses lèvres. Chaque moment semblait être une promesse, une avancée vers une connexion plus profonde, à la fois excitante et terrifiante. L'ascenseur se mit à sursauter de nouveau, et une onde d'inquiétude m'envahit. Et si nous demeurions bloqués en ces lieux pour une durée indéterminée? Je m'enquis en scrutant les portes. Nous saurons en tirer profit au maximum, répliqua-t-elle avec un sourire malicieux. Je suis certain que nous dénicherons des façons de nous divertir. Avec un éclat espiègle dans le regard, elle s'inclina de nouveau vers moi et je saisis ses lèvres, ressentant notre chaleur commune s'intensifier davantage. La frénésie de l'inconnu propulsait l'adrénaline dans mes veines alors que je m'abandonnais à son dédale, le monde extérieur s'éclipsant une fois de plus dans l'oubli. Nos étreintes se faisaient plus intenses, empreintes d'une passion dévorante, comme si nous aspirions à nous fondre l'un dans l'autre. Je ressentais la pulsation de son cœur battre en harmonie avec le mien, répercutant l'intensité de nos instants partagés. « Penses-tu que quelqu'un puisse nous écouter ?» Elle murmura, à court d'haleine, un sourire malicieux dansant sur ses lèvres. Un léger rire m'échappe alors que je replace délicatement une mèche de ses cheveux derrière son oreille. Peu m'importe à présent s'ils entendent. L'ivresse de l'instant m'insuffla un courage inédit et je la pressai davantage contre moi, goûtant pleinement la complicité que nous avions tissée. Elle laissa échapper un rire cristallin, ses prunelles pétillant de facétie. « Entendu, allons leur offrir un spectacle, déclara-t-elle avec malice pétillante dans le regard. Elle s'inclina, ses lèvres frôlant mon oreille, et murmura des mots qui me donnèrent des frissons dans tout le corps. Je ne pus retenir un sourire, la chaleur de son souffle ravivant la flamme qui crépitait en mon être. Peut-être qu'on devrait laisser l'ascenseur nous mener où bon lui semble, proposai-je, laissant transparaître mon enthousiasme. Nous pourrions rester un peu ici, répliqua-t-elle avec un sourire entraînant. Du moment que je suis en ta compagnie, cela ne me pose aucun problème. En ce moment précis, je prenais conscience de la véracité de ses dires. Le monde extérieur semblait n'être plus qu'un lointain souvenir, et tout ce qui comptait,
c'était la chaleur de son corps contre le mien. Cette proximité enivrante que nous avions explorée. Après un court instant, je me suis légèrement reculé, plongeant mon regard dans le sien, pétillant d'excitation et d'aventure. Et à présent? Je demandai, toujours animé par l'excitation de l'inconnu en moi. À présent, chuchota-t-elle d'une voix douce et séduisante, on savoure juste cet instant. Aucune contrainte, aucune attente, juste toi et moi. Un sourire illumine mon visage, une douce vague de soulagement m'envahit. Je peux composer avec cela, déclarai-je avant de l'embrasser de nouveau. Pendant que l'ascenseur se balançait doucement, nous avons trouvé un tempo, nos mains se découvrant mutuellement avec une liberté renouvelée. La profondeur de l'instant s'accentuait et je ressentis un lien se tisser entre nous, dépassant toute autre considération. Enfin, le tintement de l'ascenseur vint interrompre la brume de nos étreintes. Les portes s'ouvrirent, laissant pénétrer une brise fraîche qui nous ramena à la réalité. Nos regards se croisèrent, chargés d'une nervosité palpable, et je perçus l'atmosphère électrique de l'instant. Pourtant, loin de céder à la panique, nous laissâmes échapper un rire franc, la joie commune de l'expérience allégeant l'atmosphère. Ça a l'air qu'on est en liberté, elle a dit en me tapotant l'épaule doucement alors qu'on sortait de l'ascenseur, nos mains toujours liées. Assurément, mais ce ne peut point être la conclusion, répliquai-je, mon cœur tambourinant d'excitation. Et si nous nous accordions une pause café un de ces jours? Peut-être dans un lieu un brin moins restreint. Volontiers, sourit-elle, ses yeux pétillants.